Marcello Mastroianni, figure emblématique du cinéma italien, a marqué des générations avec des performances inoubliables dans des films tels que La Dolce Vita et 8-1 de Sole. Son charisme et son talent ont transcendé l'écran, faisant de lui une légende incontestable du 7e art. Toutefois, derrière cette image de star, Mastroianni était un homme humble, peu enclin aux louanges et aux cérémonies. Lorsqu'on commençait à le désigner comme « maître », il s'en amusait. « Maître de quoi ?» Une question à laquelle sa fille, l'actrice Chiara Mastroianni, tente aujourd'hui de répondre. À la fin de sa vie, Mastroianni a fait face à un cancer du pancréas, un combat douloureux qui l'a mené jusqu'à sa dernière œuvre cinématographique, Voyage au début du monde, 1997, considéré par beaucoup comme son testament artistique. Avant de mourir, il a partagé des réflexions profondes confiées à sa dernière compagne, Anna Maria Tatto, qui en a fait un documentaire intitulé « Marcello Mastroianni, I Remember ». Présenté au Festival de Venise en 1997, ce film a suscité une vive polémique, car Chiara, la veuve de Mastroianni, Flora Carabella, et son ex-compagne Catherine Deneuve ont tenté d'en empêcher la diffusion. Malgré leurs efforts, le film a été projeté, révélant un portrait intimiste de l'acteur. Au crépuscule de sa carrière, affaibli par la maladie, Mastroianni continuait à se produire sur scène, notamment dans la pièce Les Dernières Lunes. Mais sa santé déclinante l'a contraint à abandonner cette tournée après une ultime représentation à Naples. Il s'est retiré dans son appartement parisien, où il est décédé le 19 décembre 1996, à l'âge de 72 ans, entouré de Catherine Deneuve, de sa fille Chiara et de l'acteur Michel Piccoli. À Rome, la fontaine de Trevi, cadre de l'une de ses scènes les plus célèbres, a été arrêtée en hommage. Il repose désormais au cimetière du Campo Verano, où son héritage continue de briller. Mastroianni a accédé à la gloire en 1958 grâce à Le Pigeon de Mario Monicelli, une comédie où il incarnait un gangster maladroit. Ce film a non seulement lancé sa carrière, mais aussi celle de ses collègues Vittorio Gassman et Claudia Cardinale. Cependant, c'est sa collaboration avec Federico Fellini qui l'a propulsé sur la scène internationale. Dans La Dolce Vita, il incarnait un chroniqueur mondain, témoin du boom économique italien et de l'essor de la société de consommation. 3 ans plus tard, il retrouvait Fellini dans 8,5, où il jouait un réalisateur en pleine crise existentielle, submergé par ses souvenirs et ses fantasmes. Ces 2 rôles ont fait de Mastroianni l'icône du latin lover, une image dont il a longtemps tenté de se défaire. Dans Le Bel Antonio, par exemple, il interprétait un homme impuissant, ce qui avait choqué les spectateurs italiens à l'époque. Au-delà de ses rôles marquants, Mastroianni a connu une carrière internationale prolifique, tournant aux côtés d'acteurs comme Sophia Loren, avec qui il a formé l'un des couples les plus mémorables du cinéma italien. Leur alchimie à l'écran, visible dans des films tels que Mariage à l'italienne ou Hier, aujourd'hui et demain, a traversé les décennies. Il a également joué dans La Nuit de Michelangelo Antonioni ou encore Le Straniero de Luchino Visconti, adapté du roman d'Albert Camus. Sur le plan personnel, Mastroianni a mené une vie sentimentale complexe. Marié à Flora Carabella, il n'a jamais officiellement divorcé, bien qu'il ait entretenu des relations avec plusieurs actrices, dont Catherine Deneuve, avec qui il a eu une fille, Chiara. Cette dernière a souvent parlé de la distance émotionnelle qui régnait entre ses parents, séparés quand elle n'avait que 2 ans. Elle n'a jamais vu ses parents ensemble en dehors des films qu'ils ont tournés. Toutefois, elle conserve de précieux souvenirs de son père qu'elle décrit comme un homme à la fois joyeux et mélancolique, doublé d'un immense professionnel. Malgré les étiquettes qui lui ont été collées tout au long de sa carrière, Mastroianni est toujours resté fidèle à lui-même. Il ne cherchait pas à se transformer pour un rôle, comme l'auraient fait d'autres acteurs. Sa simplicité et son authenticité à l'écran étaient ses véritables forces. C'est cette dualité qui a marqué son parcours. Un homme capable de s'adapter à tous les registres, tout en restant ancré dans une certaine humilité.
son influence dépasse encore aujourd'hui les frontières de l'Italie. Marcello Mastroianni reste une figure incontournable du cinéma mondial et son travail continue d'inspirer les générations actuelles d'acteurs et de réalisateurs. Son héritage est bien plus qu'une collection de rôles, il incarne un pan de l'histoire du cinéma où la simplicité et la profondeur se rencontrent pour créer des personnages inoubliables.